Il y a quelques temps, je vous ai dit que j'allais prendre la parole pour vous expliquer tout ce qui se passe dans cette histoire, les tenants et les aboutissants, et surtout le faire de manière correcte, juste et surtout légale. Parce que c'est important, c'est un sujet qui est très sensible, qui touche plus de personnes que vous le pensez. Donc forcément, il faut faire attention à ce qu'on aborde, comment on le fait et surtout ce qu'on dit. Moi, à chaque fois que je prends la parole, sachez que je suis toujours conseillée par mon avocat, tout simplement parce que je me dois de faire attention, je me dois de pas dire n'importe quoi parce que tout a un impact. Voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand je suis allée sur TPMP. Il faut savoir un truc, c'est que avant l'émission, j'ai été en contact avec mon avocat aussi et je lui ai demandé la bonne manière de m'exprimer pour ne pas me mettre en faute et pour surtout pouvoir faire entendre ce que j'avais à dire sans moi-même me rendre coupable de quelque chose qui pourrait m'être reproché. Donc, tout a commencé il y a 1 an quand, dans le cadre de la promotion de mon livre, je suis allée chez Melty faire une interview et la journaliste m'a demandé quelles étaient les raisons de mon envie d'arrêter de travailler dans la télé, sachant que j'étais dans un moment où ça fonctionnait très bien pour moi et c'était assez bizarre du coup de prendre cette décision à ce moment-là. Je lui ai donné énormément de raisons. Sachez que l'interview a duré très longtemps. Il y a des raisons qui sont assez sombres, comme vous vous en doutez, notamment cette histoire de vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens en interne, donc dans ce milieu-là, qui sont au courant. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Il y a Anthony Alcaraz qui l'a vu, il y a Jonathan Matijas qui l'a vu, et bien d'autres personnes qui se garderont bien d'en parler. On ne sait pourquoi, et ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. Peu importe, moi, j'en avais déjà parlé en interne, donc à des membres de la production qui sont responsables de ce genre de choses, et j'avais eu des réponses qui étaient plus que choquantes, c'est-à-dire oui, nous sommes au courant. Nous avons déjà eu des plaintes concernant cette personne vis-à-vis de plusieurs candidates, mais du coup, on a décidé de pallier au problème en mettant du personnel supplémentaire de nounous pour pouvoir surveiller qu'il n'y ait pas de problème. Alors, il faut savoir que les nounous, ce sont des gens qui sont soit en intérim, soit étudiants, soit dans le théâtre, soit dans la danse, ou j'en passe et des meilleurs. Ce sont des gens qui cherchent un travail temporaire, donc sur une émission ou sur autre chose, donc intermittent en général, qui ont notre âge et qui ne sont absolument pas ni du personnel de sécurité, ni des gens qualifiés pour réagir s'il y a un problème. Voilà. Et qui travaillent en plus pour la production. Donc, moi, j'ai arrêté pour beaucoup de raisons, comme vous le savez. Et lors de cette interview, je les ai abordées. Il se trouve une chose, c'est que la journaliste m'a envoyé un message suite à la diffusion de l'interview pour s'excuser, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mis un coup de pied dans la boîte de Pandore. Et je ne lui en veux pas, parce que je pense qu'il était temps qu'on aborde ces sujets qui sont plus qu'importants, je pense, parce que ça reste un milieu où il se passe des trucs très glauques et il n'y a déjà aucun soutien psychologique réel. Donc vous avez des gens qui passent dans ces émissions, qui vivent des choses horribles, ils ne peuvent pas forcément en parler et parfois ils sont traumatisés. Alors c'est pas forcément des agressions, hein, c'est aussi la pression, le harcèlement, enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire de la télé-réalité, je pense que vous la connaissez. Donc moi, quand j'ai fait cette interview, j'ai entendu dire multipropriété, oui, elle fait de la pub pour son livre. Faut que vous sachiez une chose, c'est que quand en fait cette histoire a pris de l'ampleur, j'avais une attachée de presse avec laquelle on a pris une décision. On peut pas aborder tous les sujets et on peut pas être juste dans tout ce qu'on fait si on passe du coq à l'âne. Donc c'est très simple, j'ai abandonné la promo de mon livre, donc je vous avoue que ça m'a coûté, mais il y a des choses qui sont plus importantes pour me consacrer à ça parce que c'était beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, il y avait des choses beaucoup plus importantes à ce moment-là que de promotionner le travail que j'ai pu faire pendant des mois. On est obligé de choisir sa position. Moi, vous m'avez pas énormément vu faire de promo. C'est pour ces raisons-là. C'est pas parce que je voulais pas, hein, c'est parce que on peut pas tout mélanger. Et je l'ai fait et j'ai choisi de prendre ce chemin-là tout simplement parce que c'est la première fois depuis des années qu'il y a des plaintes, des années qu'il y a des filles qui se plaignent de ce qui se passe et de ce qu'elles vivent, qu'on les entend. La première. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui leur ont donné la parole comme Samzira, comme d'autres personnes, et voilà. Et en fait, à chaque fois, ça a fait un petit pétard dans la mare et puis c'était terminé, quoi. Ça a duré pas longtemps et puis hop, on oublie tout et puis ça passe à la trappe. C'est la première fois que quelqu'un s'exprime au sujet de quelque chose et que ça prend autant d'ampleur. Donc vous vous rendez bien compte que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça et que je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ensuite, j'ai entendu dire oui, elle est allée chez TPMP pour faire la promotion de son livre, blablabla. Alors sachez une chose déjà, ceux qui disent ça, vous avez vraiment rien dans la tête. Déjà pour commencer, sachez une chose, j'ai refusé d'aller faire ma promotion là-bas parce que pour moi TPMP c'est pas un endroit où on présente un livre.
excusez-moi, hein. Mais quand ils m'ont contacté pour cette histoire, j'ai accepté parce qu'ils ont quand même une énorme plateforme de diffusion et j'avais un message à faire passer aux autres personnes qui étaient potentiellement victimes et notamment à cette jeune fille sur cette vidéo. Si jamais elle voyait cette émission qui a quand même beaucoup d'audience, c'était le bon endroit. Il faut savoir que comme je n'avais pas confiance en TPMP, je suis allée l'après-midi dans leur bureau pour parler avec Kakumbe qui est leur producteur, pour lui dire je ne veux pas qu'on aborde mon livre à aucun moment, je viens parler de quelque chose de très important. Il ne faut pas tout mélanger pour pas que mon message soit biaisé. Et lors de l'émission, il y a une présentatrice qui a abordé ce sujet. Vous avez vu ma réaction, je pense que elle parlait d'elle-même. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va revenir au procès d'hier. Alors déjà, je me suis pas présentée, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que j'habite pas en France. Vous savez qu'il y avait une audience qui était prévue il y a un mois. J'étais présente, j'étais là, tout allait bien. Moins de 24 heures avant, on reçoit une demande de report, sachant que mon avocat n'a pas envoyé les comptes rendus juste avant. C'est totalement faux, d'accord. Il les a envoyés une semaine avant, ce qui est totalement légal. Et c'est tout simplement en fait qu'ils se sont bien rendus compte que leur défense n'avait pas de forme, voilà, ça servait à rien. Donc, du coup, ils ont décidé de gagner du temps en faisant reporter ce procès. Moi, je suis rentrée chez moi et j'ai des impératifs qui font que je n'ai pas pu être là. En plus de ça, ce n'est pas moi qui porte plainte, c'est quelqu'un qui porte plainte contre moi. Je ne suis pas assignée au tribunal et je ne suis pas obligée d'être présente. Donc, je suis désolée, je vais pas dépenser un billet d'avion et un hôtel et j'en passe des meilleurs pour venir voir la tête de quelqu'un qui raconte de la merde sur moi. Donc, il m'a fait citer pour plusieurs articles qui sont dénonciation calomnieuse, harcèlement, diffamation, injure, bref, pas de souci. Sauf que vous savez, la loi, c'est pas du chocolat. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, en fait, et je pense que c'est pas mon travail, hein, je suis pas avocat, mais il se trouve que j'ai un très bon avocat. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, il faut pouvoir qualifier tout ce que tu reproches. C'est-à-dire, tu mets, je reproche ça à cette personne, ça s'est passé à tel endroit, à telle heure, telle preuve, tel ci, tel ça, avec un article de loi qui définit la faute commise par la personne. Et ça doit être fait pour chaque reproche fait. D'accord, ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, mon avocat Aria Halimi a d'abord montré que sa convocation était mal rédigée, voilà, tout simplement, et qu'on n'y comprenait rien. En ce qui concerne la diffamation, sachez que pour vous rendre coupable de diffamation, il y a plusieurs règles. Déjà, vous devez avoir désigné clairement une personne, que ce soit d'une manière de description physique ou une description qui fait que ça ne peut pas laisser de doute quant à la personne dont vous parlez, ou alors donner une photo ou un nom, chose que je n'ai jamais fait. Je pense que vous pouvez reprendre toutes mes interventions publiques. En aucun cas, je me suis rendue coupable de quoi que ce soit. Ensuite, la seule personne qui a pris ses réseaux sociaux pour dire « Alix parle de moi », ce n'est pas moi. Pourquoi te sens-tu visé ? Comprendra qui pourra, n'est-ce pas? Donc, mon avocat a bien entendu dit que je n'étais pas coupable de ce qu'on me reprochait, et je ne suis pas coupable de ce qu'on me reproche, et bien entendu, je maintiens et je confirme tout ce que j'ai dit depuis le début de cette histoire. Voilà, sachez-le. D'ailleurs, si le 10 mars, je suis relaxée, tout le monde pourra se faire une idée quant à ce sujet, je pense. Quand on m'accuse de harcèlement, alors je suis désolée, je pense qu'on a tous les réseaux sociaux, c'est moi qui vis du harcèlement. La personne qui m'accuse de harcèlement m'harcèle. Et moi, je me semble pas que vous ayez vu dans mes stories du harcèlement concernant cette personne. Moi, je prends la parole quand il y a des nouveautés et quand c'est important de le faire. J'appelle pas ça du harcèlement. Par contre, inventer des fausses vidéos, faire des fausses vidéos d'agression, inventer des fausses histoires, me dépeindre en baronne de la drogue ou je sais pas quoi, et j'en passe des meilleurs, ça s'appelle non seulement de la calomnie, donc ce qu'on me reproche, non seulement de la diffamation, ce qu'on me reproche aussi, et non seulement du harcèlement, ce qu'on me reproche aussi, et également de l'injure, ce qu'on me reproche aussi. Donc je trouve ça quand même vraiment cocasse qu'une personne qui se permette de faire tout ça, accompagnée de sa famille, de ses sbires, et j'en passe des meilleurs, se permettent d'aller faire la pauvre victime devant les tribunaux. C'est quand même grave que la personne qui m'accuse de tout ça se soit rendue elle-même coupable de faux et usage de faux en créant des fausses vidéos d'agression qui n'existent pas, de diffamation en inventant des histoires sordides pour essayer de me salir et également qui essaye de me faire honte et de me décrédibiliser en utilisant des choses de mon passé comme le fait que j'ai fait du striptease. Oui, j'ai dansé nu pour de l'argent et je l'ai toujours assumé, ce n'est pas un problème, ma famille est au courant.
c'est la première chose que j'ai dit dans ma première interview quand je suis rentrée dans ce monde-là. Je suis également sortie avec des filles, ça n'a jamais été un secret pour personne et je n'aurai jamais honte de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc quand on fait ce genre de choses, ça s'appelle de la tentative d'intimidation. Et pourquoi, à votre avis, quand on est totalement innocent de ce qu'on nous reproche, pourquoi aller faire tout ça? Pourquoi faire des vidéos théâtrales de larmes, d'inventions, de suicides qui n'existent pas et j'en passe et des meilleurs? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. En ce qui concerne le procès d'hier, j'ai lu et entendu énormément de stupidité, encore une fois. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que j'ai un avocat qui y était, donc il m'a tout expliqué. Le procureur n'a pas demandé ma condamnation, ce qui est quand même plus que bon signe pour moi. Donc, on va attendre le 10 mars pour vous donner une vraie réponse de justice, parce que je ne suis pas la justice. Mais en attendant, je vous confirme qu'il y a bien une instruction en cours pour des viols sous GHB sur des jeunes filles mineures. La justice est lente, mais elle fait son travail. Et en ce qui concerne ces victimes, nous avons le même avocat tout simplement parce qu'elles m'ont contacté suite à mon passage sur TPMP, sur lequel j'ai fait un appel à témoins et j'ai dit que toutes celles qui se reconnaîtraient dans cette vidéo ou quoi que ce soit pouvaient me contacter. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans mes messages, vous en doutez. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu d'autres choses. Et il n'y a pas que ces deux jeunes filles, il y a d'autres personnes qui, je pense, trouveront le courage plus tard, une fois qu'il y aura eu une première condamnation concernant cette personne. Et je l'espère parce que ce n'est pas normal que des personnes aient peur parce qu'elles se sont fait agresser par quelqu'un de connu et du coup qui a plus d'impact et du coup qui ont peur de ne pas être crues. Moi, je trouve ça pas normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en contact ces personnes et mon avocat et je ne paye pas leur avocat, je n'ai pas inventé des preuves, je ne fais pas partie des gens qui créent des fausses preuves en faisant des fausses vidéos, en faisant des faux trucs. J'ai pas que ça à faire, clairement, ça me fait pas du tout rire moi cette histoire, donc j'ai pas que ça à foutre tout ce truc-là théâtral de merde. Non, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon avocat et mon avocat qui est très cher et très réputé, voilà, désolé Arié, mais tout le monde sait que t'es cher, a décidé de les représenter de façon gracieuse. Gracieuse, je vous explique, ça veut dire sans leur demander d'argent. Donc je ne paye pas les gens et je ne paye même pas leur avocat. Voilà. Et c'est juste qu'on a un avocat qui lui défend déjà les agressions sexuelles et tout ce genre de choses et qui se sent impliqué par la situation, donc il a décidé de les défendre gratuitement. En ce qui concerne mon avocat, vous pouvez vous renseigner sur lui très simplement sur Google. Maître Ari Halimi, c'est un très bon avocat qui défend des causes justes. C'est lui qui a défendu la famille Chouvia quand la police a assassiné le papa de Sofia lors d'un contrôle de police. C'est lui qui a défendu la dame qu'on a tous vue dans cette vidéo virale qui a contacté la police pour une plainte en expliquant que son conjoint lui faisait des choses horribles et que le brigadier en fait n'a pas voulu prendre sa plainte parce que le monsieur en question était un policier. Il a même oublié de raccrocher le combiné, donc on a même entendu toutes les saloperies qu'il pouvait dire sur la dame en question. Donc Arié, c'est ce genre d'avocat-là. C'est quelqu'un qui choisit pas des affaires tout et n'importe comment parce qu'il a une réputation et surtout parce qu'il veut défendre des causes justes. Voilà. Donc d'où sa volonté de choisir de défendre gratuitement ces personnes-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait la lumière sur à peu près tout. Moi, je vais pas prendre plus la parole. Je pense pas que ce soit nécessaire. Et voilà, je vous donnerai les suites prochainement. Et bien entendu, je vous tiens au courant.